Salut, mes chers frères africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, Danny Scorpio, c'est moi. Permettez-moi de vous parler des histoires de mon pays parce que vous aussi, vous pouvez faire votre témoignage sur des choses comme ça se passent chez vous et quand bien même elles se passeraient chez vous, comment vous devriez les prendre. Mon pays est en nu, mon pays est dénudé, c'est pour cela que j'avais décidé depuis un certain temps que quand je traite les histoires de mon pays, surtout des histoires de société, je me mets en sous-vêtements parce que mon pays est en nu. Vous devez comprendre le message. Permettez-moi de vous faire suivre cet élément et puis je viens, on en commente. Certaines personnes veulent exacerber ce qu'elles appellent le pouvoir de l'argent. Et je parle des Bamileke. Les Bamileke au Cameroun se croient tout permis. Eux, ils peuvent dire tout de tout le monde. On ne doit rien dire d'eux. Pour eux, Bamileke, c'est une insulte. C'est une aberration. Souvent, sur ce plateau, je dis que les Bassara sont méchants. Je dis que les Bassara sont paresseux. Ça ne me dérange pas. Quand je dis que les Bamileke sont envahisseurs, ça devient un problème. Les Bamileke ont peuplé le Mungo et le littoral. Ils devaient garder certaines proportions, c'est-à-dire s'y déployer, mais en respectant ce qui y est fait. Quand quelqu'un veut acheter un terrain sur un site consacré du Ngondo, ça c'est pas la sorcellerie ça. Quelqu'un veut acheter un terrain à Bali, et voilà se fâche, il va en haut lieu, ça c'est pas la sorcellerie, ça va pas parfait ici. Le troisième problème c'est aussi que on gouverne par les textes. Le gouvernement camerounais là-dessus est lâche, moi je pense. Parce que faire pour éviter le pire? Pas grand chose. Premièrement, au départ, renvoyer tout le monde chez lui et rééquilibrer les richesses. Oh là là. Deuxièmement, prévoir des textes pour sanctionner de façon vraiment rude les débordements langagiers. Bernard, tu as toujours un problème avec ton propos là. Oui, parfait. Premièrement, qu'on renvoie, comme vous dites, de chacun chez lui. C'est ça qui crée un problème. Mon nom, c'est pas Kenfak. J'ai vécu avec les Tchans. J'ai un deuxième père à moi qui est Tchang, que j'aime beaucoup, qui vit à Nyon. Est-ce que chaque Camerounais ne devrait pas se sentir à l'aise partout où il se trouve au Cameroun? Cela sera effectif quand le gouvernement aura bien disséqué, bien réparti la façon dont on devrait vivre sur le plan social. Tant qu'il y a ce boxon, tant qu'il y a ce fatras, on ne pourra jamais bien vivre. Chacun replie d'abord. Le gouvernement nettoie ce qu'il a nettoyé, refait les textes et dit que désormais quand tu vas chez autrui, voici, parce qu'au Cameroun on couvre le studio culturel. Aujourd'hui quelqu'un est à Douala, mais il ne parle pas sa langue. Le propos ou les propos du professeur Claude Abbé ainsi que ceux du docteur Itoa ici me confortent quand même sur certaines grilles de lecture. Nous sommes à un certain niveau où on a l'impression qu'au nom de l'argent et des ambitions politiques parfois inavouées, une tribu se permet aujourd'hui de tenir un peu n'importe quel genre de discours. Vous êtes toujours là en train de dire au nom de l'argent et de l'avoir une tribu. Il s'agit de qui? Les Makia? Ben voilà. Les Bororo? Les Bamileke, les nordistes et eux sont les plus riches du Cameroun en termes pécuniers. Moi, je pense qu'il faut d'abord stopper leur propagation. Demander d'abord que chacun rentre dans sa région. Du coup, ce que Cabral dit pour avec son fédéralisme, moi, m'intéresse. On doit fédérer les régions. Ok, mes chers frères et sœurs. Je suis très triste. Les gris, le complexé, le jaloux ne trouvent qu'un prétexte. N'attendent qu'un prétexte pour agir. Et alors, quand le prétexte est là, il vous donne l'impression que c'est la raison. Je vais essayer de décortiquer ça, vous me comprenez. Mais je vais interpeller ma famille, mes frères Bamileke. Vous savez, j'avais fait une vidéo aussi à l'époque, je ne sais pas il y a combien de temps, peut-être il y a 1 an ou plus, où j'avais donné le titre Paradoxe Bamileke, où j'essayais de disséquer les 3 catégories de Bamileke. La première catégorie qui est la catégorie des Bamileke dynamiques, allez à l'ouest, vous allez trouver les Bamileke qui sortent le matin, boivent le ha, dorment dans les caniveaux et tout. Donc, voilà, il n'y a pas de règle sans exception. Bon, mais en même temps, l'exception ne fait pas la règle. Et donc, je voudrais dire que la première catégorie, c'est cette catégorie de Bamileke très intégrée, aimant le Cameroun, nationaliste de premier rang. Et pour moi, et quand je le dis, j'entends les aigris, les tribalistes, les jaloux, parce qu'en fait, au Cameroun, il n'y a pas de tribalistes. Hein. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de tribalisme.
En fait, c'est notre aigreur qui va conduire au tribalisme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'assoupir notre aigreur vis-à-vis d'un peuple dynamique, peut-être conquérant, dynamique, en donnant l'impression que c'est le tribal. Parce que quand vous entendez aujourd'hui les gens dire que chacun, écoutez les propos de ces messieurs, que chacun rentre chez soi et tout. Ça dit qu'on développe une forme de tribalisme, mais qu'en réalité ne provient que de l'aigreur, de la jalousie, du complexe. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, c'est lui qui croit que ces gens qui parlent là, parlent leur langage de tribalisme. En fait, ce qui les anime, c'est, comme au risque de me répéter 1000 fois, c'est l'incompétence, c'est l'incapacité, le complexe, l'aigreur, la jalousie. Ça conduit à ça. Et on embarque donc les gens en essayant de s'appuyer sur des éléments que malheureusement eux-mêmes les Bamileke, quand je dis eux-mêmes, une catégorie que je vais appeler la troisième catégorie, c'est elle qui donne l'opportunité aux gens comme ça d'exister. Parce qu'en fait, les Bamileke sont victimes de certains Bamileke. Voilà. Je vais vous dire, la première catégorie, donc cette dernière, cette première, celle-là, très dynamique nationaliste, celle qui s'est battue, celle qui a versé de son sang pour le Cameroun entier. Quand les Bamileke luttaient pour le nationalisme, luttaient pour ce pays-ci, pour la liberté totale du Cameroun, ils ne sont jamais battus pour la libération de l'Ouest. Ils se sont battus pendant plus de 10 ans de combat. Et c'est ça qui a valu l'objet de la première cabale qui a été par les colonisateurs. Aujourd'hui, en fait, c'est des habitués des cabales. Mais la cabale, le sang qu'ils ont coulé, c'était pour ce pays. Mes chers frères et sœurs, je le dis avec gaieté de cœur, quel que soit ce qu'on peut me traiter, la manière qu'on peut me traiter, je suis en paix avec moi-même parce qu'en réalité, ce n'est que la réalité des faits. Cette communauté a payé fort. Quand vous entrez dans l'histoire, vous ne pouvez pas écrire l'histoire du Cameroun sans les Bamileke. Dès qu'on commence à écrire l'histoire du Cameroun, les Bamileke occupent une première place. Mes chers frères et sœurs, je m'adresse aux plus jeunes. Donc vous pouvez faire partager ma vidéo, vous pouvez les faire écouter pour qu'ils comprennent. Si à chaque fois qu'on voudrait te parler d'une histoire d'une société, on met une communauté au premier rang, et que vous entendez les gens en train de parler de cette communauté comme des va-nu-pieds, des petits envahisseurs qui je ne sais pas, vous comprenez qu'on est en train de biaiser même l'histoire du Cameroun. Il n'y a pas d'histoire de Cameroun sans Bamileke. Je suis désolé. Moi, je suis un Bassa et je suis fier de l'être. Je sais ce que les Bassa ont couru pour le Cameroun. Je sais l'endurance jusqu'au chemin de fer, où on a rendu mes grands-parents esclaves pour construire le chemin de fer, où on a tué et retué parce que Oumyaba portait la tête de ce qu'ils ont appelé rébellion pour réclamer l'indépendance totale, la souveraineté du Cameroun. Mais le peuple qui a payé le plus, qui a été entraîné dans ça et qui a payé le plus de tribut, je ne cesserai de le dire, c'est les Bamileke. Si on ouvre les archives même françaises, coloniales, aujourd'hui, toutes les archives, vous allez voir que les Bamileke tiennent une histoire. C'est de ceux-là qu'on parle comme si c'était des petits individus, des petits virus, qu'on doit dire allez chez vous. Vous qui dites qu'allez chez vous là, vous êtes des anciens collabos du colonisateur. Vous n'êtes pas plus Camerounais que Bamileke. En fait, c'est ça la réalité qu'il faut expliquer aux gens. Ces petits fils de collabos qui parlent aujourd'hui parlent comme si ils étaient en train de donner des leçons à une... Mais ce n'est pas vous qui donnez les leçons aux Bamileke. Je vais vous dire quelque chose. Tout ceci se passe parce que il y a une petite clique. Ça veut dire que celle que j'appelle la troisième catégorie. C'est Bamileke qui se sentent fiers d'être Bamileke. Et donc beaucoup se recrutent dans la jeunesse, qui n'ont pas connu l'histoire, qui sont en train de tuer la valeur de leurs parents et de leur communauté. C'est ces Bamileke-là que moi je combats et qu'eux-mêmes ont fait de moi leur ennemi. Je ne suis pas contre.
Parce que c'est eux qui détruisent la valeur même. Si aujourd'hui n'importe qui, regardez-moi ces gens-ci, n'importe qui peut se lever, parler des Bamileke. Vous parlez des Bamileke n'importe comment. C'est idem chez les Bassans. Quand on voit le poids que les Bassans ont joué pour l'amour de ce pays, et voit qu'ils se sont réduits à servir les gens qui étaient du côté des colonisateurs hier, alors je suis mal dans ma peau. Et je ne peux pas tolérer qu'on parle des combattants de ce pays, à moins que vous nous dites aujourd'hui que le pays n'existe plus. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas parler de République du Cameroun et parler de Bamileke je ne sais pas moi, à une énième personne. Vous ne pouvez pas. Même les colons, je vous dis que si les Français, quand ils vous parlent de l'histoire du Cameroun, il y aura une histoire à part des Bamileke dans l'histoire du Cameroun. Et c'est comme ça que vous parlez des petits individus, les petits fils de collabos d'hier, jusqu'aujourd'hui, même qui sont même toujours des collabos jusqu'aujourd'hui. Parce que s'il y a une cabale des Occidentaux jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils créent cette tribu aussi dynamique. Il vient de dire que chacun doit être chez lui. Hey, mes chers frères, vous qui êtes sur la table là, vous dites chacun doit être chez lui là, chacun doit d'abord rentrer chez lui. Je vais vous dire une chose. Moi, je prie même de mes vœux que chacun rentre chez lui. Moi qui vous parle, je suis à Yaoundé. Je suis un côtier 100%. Si chacun rentre chez lui, moi je vais peut-être passer, il n'y a rien chez moi. Mes parents ont vendu tout mon village, le pomme. J'ai loué chez un Bamileke pendant 8 ans. À le pomme. C'est mes parents qui ont vendu. Au lieu que je sois en cabale contre mes parents, je m'en vais me plaindre de que moi aussi j'ai acheté des terrains. J'ai acheté des vastes terrains dans le centre. Vous pensez que moi je peux être contre celui qui a eu l'intelligence d'acheter des terrains chez moi, d'investir? Le Pomme est un des quartiers les plus sollicités à Douala. Mais il est sollicité parce que ceux qui ont acheté ont valorisé mon village. Ceux qui ont acheté ont valorisé mon village. J'ai quand même une fierté de savoir que quand on parle des quartiers UP à Douala, on parle de mon village. Mais ce n'est pas parce que c'est les miens qu'ils ont vendus. Et moi, je me suis tapé des terrains. Je suis propriétaire terrien. Je peux même vendre les terrains. Au regard des terrains que je possède. Moi, je serai donc contre. Je suis toujours au Cameroun, non? Je suis toujours dans mon pays, non? Maintenant, si vous dites que la République n'existe plus, déjà vous portez la responsabilité parce que c'est vous, cette tribu-là, qui est en train de détruire le vivre ensemble. Si la République n'existe plus, alors chacun rentre dans sa région. Mais vous ne pouvez pas dire que chacun rentre dans sa région, mais que la République existe. Non, elle n'existe pas. Sauf si on rentre au fédéralisme. Et chose que c'est vous qui bloquez encore, parce que vous concentrez tous les pouvoirs chez vous. Est-ce que c'est normal? Vous ne pouvez pas combattre les anglophones parce qu'ils veulent la liberté, mais dans la République. Mais en même temps, vous venez ici, vous nous dites, vous voulez que chacun soit chez soi. Mais dites-nous un peu quelle équation. Si elle n'est pas à tête chercheuse, si elle ne cache pas derrière la faiblesse, l'incapacité d'être au diapason des autres, que vous voulez combattre. Dans ce pays-ci, un étranger, un Nigérian a plus de pouvoir qu'un autochtone. J'ai vu ici à Yaoundé, ou à Douala ici, j'ai vu des Nigérians enfermer des Camerounais parce qu'ils ont de l'argent. Sans que vous n'ayez fait un cabale un jour contre eux. Et je peux imaginer combien de fois les étrangers qui écoutent cette cabale contre une communauté au Cameroun ne comprennent, sont dans l'incompréhension totale.
Vous ne pouvez pas me dire que les Soudanais sont libres ici. Les Centrafricains sont libres ici. Les Guinéens libres ici. Les Nigérians, les Sénégalais, tout le monde est libre au Cameroun. Mais quand on entend que dans ces pays très accueillants, mais quand on dit que dans ces pays très accueillants, il y a des communautés qui combattent d'autres communautés et estiment qu'elles ne doivent pas, chacun doit être chez lui. Commencez d'abord par chasser. Si vous êtes sérieux, commencez d'abord par chasser tous les autres. D'ailleurs, même les étrangers qui ne sont pas camerounais, commencez d'abord par les chasser. On comprendrait que vous êtes sérieux. Comme le pays là vous appartient, commencez par chasser les autres. Les étrangers, on comprendrait. Maintenant, diviser la République. Créer le fédéralisme. On comprendrait que je suis de la fédération du littoral. Je suis dans l'état du littoral. Et l'autre est dans l'état de l'ouest. Commencez, acceptez-le. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Cela montre en même temps que vous êtes méchant. C'est vous qui n'aimez pas ce pays. Vous n'aimez pas. Vous vendez des terres aux Chinois. Les Chinois achètent des hectares et des hectares de terre chez vous. Ce n'est pas un problème. Mais quand vous entendez que c'est un Bamileke, c'est un problème. J'entends les gens qui veulent se faire bonne munition en disant, ouais, comme celui-là, comme l'individu qui disait là que les gens, parce qu'ils ont de l'argent, ils cherchent à narguer les autres. Dites-moi là où les Bamileke vous ont nargué. Parce qu'on entend trop ça. Et vous essayez de vendre ça aux gens. Vous essayez de vendre le mensonge aux gens, comme les Américains ont vendu le mensonge pour détruire l'Irak. Comme ils vendent le mensonge en Ukraine. Comme ils vendent partout. Vous essayez de tronquer la vérité. Dites-moi où les Bamileke se sont vantés, où les Bamileke vous manquent de respect, où les Bamileke... Dites-moi où ça s'est passé. Dites-moi où. Mais c'est qu'en fait, vous projetez votre aigreur et vous essayez de donner les raisons à votre aigreur. Vous dites les Bamileke, ils se vantent, ils nous insultent, ou ils nous dénigrent. Ils vous ont dénigré où? Ces gens qui savent s'installer ne savent pas partir. Ils vous ont dénigré où? Donnez-nous les exemples. Tout ce que nous savons, c'est que à Sambimba, ce n'est pas la première fois qu'il y a une cabale. Et même dans d'autres régions aussi, il y a des cabales. Même les Bamouns font les mêmes choses même contre leurs propres frères Bamileke. Ou alors disons cousins directs. Donc, en fait, vous vous levez un beau matin, parce que vous êtes jaloux de quelqu'un, vous ne voulez pas sa tête, vous commencez à dire il m'a manqué de respect. Oui, et puis maintenant, quand vous avez beaucoup de gens qui sont aigris comme vous, ils disent oui, c'est vrai. S'il y a une personne qui peut manquer de respect à l'autre ici, ce n'est pas le Bamileke. Je vous ai dit qu'il y a 3 catégories, et nous sommes dans cette république, nous sommes dans ces catégories-là. Il y a la grande majorité des Bamileke qui sont sortis dynamiques, qui ont toujours lutté pour ce pays, qui se cherchent, qui se battent, qui font des enfants, qui partent même hors de leur culture, qui ont causé beaucoup de bêtises. Il y a des enfants, je ne sais pas ce que vous allez faire avec cela. Maintenant, quand vous allez dire que chacun rentre chez lui, vous allez diviser les enfants aussi, vous prenez une partie du corps de chaque enfant qui est bêtise, Bamileke, ainsi de suite. Ou bien, maintenant vous allez faire comment, mes chers frères et sœurs? C'est une équation difficile, non? C'est une équation très difficile, non? Et tout, bande de jaloux, bande d'ingrés, parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent qui vous a empêché d'en avoir. S'il y a des gens qui ont eu tout l'argent dans ce pays, ne rien faire, c'est les bêtises, par exemple. Vous avez eu le pouvoir. Regardez, par exemple, les gens se plaignent. Au lieu que on règle leurs problèmes, on essaye de leur faire comprendre que c'est les autres qui sont leurs problèmes. Vous avez ouvert vos boutiques qui n'ont pas marché avant de vous plaindre des Bamileke. Si les Bamileke quittent même chez vous, là, partout là, il restera quoi? La famine va vous tuer. Vous dites que les gens sont... Et vous vendez, c'est vous qui vendez, c'est vous qui appelez, c'est vous qui vendez. Mais vous ne voulez pas... Moi, je connais des régions ici où il n'y a pas de Bamileke parce qu'on ne les vend pas le terrain là-bas. Parce qu'on ne les vend pas. Et vous ne pouvez pas entendre ces problèmes. Et tout. Oui, vos parents ont donné hier. Peut-être que vous n'en êtes pas content, vous n'êtes pas content de ça, mais dites-le. Ne faites pas comme si c'était une affaire de quelqu'un d'autre. À la prochaine.